Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on a vraiment un gros épisode pour vous. On va définir ensemble c'est quoi l'état d'esprit de croissance, qui est un concept de psychologie qui a également inspiré le nom du podcast Mindset Croissance que vous écoutez dans vos douces oreilles. Donc, dans le fond, c'est quoi l'état d'esprit de croissance? C'est la conviction que les qualités personnelles sont malléables, changeantes et peuvent être développées par l'effort. Donc, c'est l'idée que le talent n'est pas nécessairement inné, mais qui peut se développer avec le temps. Donc, je me présente, William, en compagnie de Mathieu. Nous sommes des étudiants en nutrition en troisième année. Et à l'hiver dernier, nous avons suivi un cours de psychologie au département de psychologie, un cours sur la motivation et les émotions. Et il y a un cours où on s'est fait présenter différents états d'esprit, dont l'état d'esprit de croissance. Et à ce moment-là, moi et Mathieu, on a vraiment eu la piqûre pour ce concept-là. Et on s'est dit, on doit vraiment faire un podcast qui s'intitule Mindset Croissance et qui parle de sujets qui nous intéressent, donc la nutrition, l'activité physique, le sport, etc. Et vraiment dans une optique de mindset de croissance. Donc, on vous présente aujourd'hui ce qui nous a poussé à faire un podcast. Comment ça va, Mathieu? Écoute, ça va super bien. Écoute, ça me ramène à cet hiver quand on brainstormait puis qu'on écrivait des petites notes sur ma tablette là, de qu'est-ce qu'on voulait faire dans le podcast là, pendant qu'on écoutait le cours. Écoute, l'idée du podcast, tu sais, c'est niaiseux, mais comme l'idée de faire un podcast, ça fait comme depuis qu'on a commencé en nutrition. Ben en fait, depuis que, peut-être pas la première année, parce qu'on était moins ensemble, mais dès qu'on est devenu chum, là, c'était tout le temps le running gag, ah, il faut partir un podcast, tu sais, avec notre groupe d'amis puis tout. Puis là, on dirait le temps qu'on était dans le cours, juste nous deux ensemble de motivation, vu qu'on était comme isolés des autres, on était vraiment juste ensemble, tu sais, on a vraiment pu bander plus, puis avoir vraiment développé cette idée-là. Mhm. Puis tu sais, veux pas, c'est un cours de motivation, fait on a poussé notre réflexion encore plus, tu sais. Fait que, ouais, puis vraiment, quand on a vu ce cours-là d'état d'esprit de croissance, c'est déjà un concept que j'avais vu par le passé, que j'avais déjà entendu parler dans d'autres podcasts, dont le podcast de Uberman. Même Mike Israetel en avait parlé dans un autre podcast aussi. Puis quand on l'a vu dans le cours, tu sais, vraiment, ça m'a frappé. Puis j'étais genre, ouais, vraiment, le mindset de croissance, l'état d'esprit de croissance, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis je pense que toi aussi, ça te rejoint. Puis on trouvait ça cool, un peu le mot mindset croissance. Tu sais, c'est comme un peu anglais-français, mais on trouvait que ça fitait bien. Puis c'était un nom qui pouvait être intéressant pour le podcast. Mhm. Ben, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est à un moment donné, on s'est dit, OK, là, c'est officiel, on veut partir un podcast. On avait déjà, à ce moment-là, je pense, enregistré nos deux premiers épisodes ensemble chez moi. Et là, après ça, on s'est dit, OK, mais là, ça nous prend un nom si on rend ça officiel, tu sais. Puis là, je me rappelle être parti en vélo sur le bord de la rivière, puis j'étais arrêté sur le bord de la rivière, puis je lançais des roches. Puis là, j'étais comme, comment qu'on va appeler ça? Comment qu'on va appeler ça? Puis, mais j'étais sûr à 100% que le mot croissance allait être là, parce que c'était ça vraiment l'idée. C'est un concept qui nous rapproche tous les deux, l'idée de la croissance. On veut tout le temps s'améliorer, peu importe ce qu'on fait. Puis là, j'étais comme, OK, ça prend de la croissance. Mais là, après ça, état d'esprit de croissance, c'est tellement pas vendeur comme nom de podcast, là. Et bienvenue à état d'esprit de croissance. Donc là, j'étais comme, OK, ça nous prend un autre mot. Puis en anglais, ils disent tout le temps growth mindset. Mais là, j'étais comme, c'est pas un podcast anglophone, fait qu'on peut pas appeler ça growth mindset. Fait que là, j'étais juste comme, bon, ben, mindset croissance. Puis ça rappelle, ça a une swing, je trouve, mindset croissance, un peu comme le podcast de Chris Williamson qui s'appelle Modern Wisdom. Donc le mindset croissance, ça a une swing, puis ça dit ce que ça veut dire. Dans le fond, là, c'est vraiment l'idée de développer son mindset, son état d'esprit. C'est ça, son état d'esprit de croissance, dans le fond. Ouais, c'est vraiment le noyau là, de qu'est-ce qui nous unit, moi puis William, là, de vraiment, tu sais, comme, oui, on se rejoint par rapport à la nutrition, parce que les deux, on étudie là-dedans, mais même en nutrition, je pense que on se démarque un peu du lot, parce que on a vraiment l'idée là, que les gens sont capables de s'améliorer, sont capables tu sais, de croître, puis, tu sais, c'est vraiment ça qu'on veut avec notre podcast, tu sais, c'est, oui, d'amener de l'information, puis mais aussi de l'encouragement, de la motivation, puis d'entraîner les gens à atteindre leur but. Je pense que c'est vraiment, vraiment le noyau du podcast, là. Mm. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner puis de nous suivre pour pas manquer les prochains épisodes, là. Si vraiment le podcast, c'est quelque chose c'est une idée qui vous rejoint,
On parle de nutrition, d'entraînement, de motivation, entrepreneuriat peut-être, on sait pas. Fait que restez à l'affût, puis manquez pas les prochains épisodes. Donc, dans le fond, on va débuter le podcast. On va commencer avec une définition un peu générale de c'est quoi les états d'esprit. Donc, de façon générale, l'état d'esprit, c'est un cadre cognitif, donc un cadre mental qui va définir la manière dont on réfléchit, qui va nous guider vers l'action, puis qui va aussi aider à nous motiver, à nous amener, qui nous pousse à l'action. Donc maintenant, si on y va plus spécifiquement sur l'état d'esprit de croissance, dans le fond, je l'ai dit au départ, mais on va le répéter, c'est la conviction que les qualités personnelles sont malléables, changeantes et peuvent être développées par l'effort. Donc, dans ce concept-là de croissance, la définition de l'effort, c'est un outil qui est là pour visualiser les aptitudes et les habiletés. Donc, l'objectif de ça, le but, c'est vraiment le but de maîtriser quelque chose. C'est pas nécessairement d'être bon dès le départ, c'est vraiment d'avoir un point de départ. On n'est peut-être pas le meilleur, mais tout le temps de constamment s'améliorer petit à petit de façon peut-être légère, mais tout le temps vers. Voyons, c'était pas ce bout-là. Là. L'objectif, c'est vraiment de maîtriser une compétence puis de s'améliorer de fois en fois plus qu'on va le faire. Puis, ça a plusieurs bénéfices. Donc, souvent, les gens qui ont un état d'esprit de croissance ont tendance à travailler plus fort, avoir une meilleure persistance. Donc, ils ne vont pas baisser les bras la minute qu'il y a un obstacle ou qu'ils ont un échec. Et ils vont avoir éventuellement une meilleure performance que ceux qui ont un mindset fixe. Fait que je vais te laisser présenter ça, Mathieu. C'est ça, dans le fond, le mindset de croissance vient complètement en contradiction avec le mindset fixiste. Donc, le mindset fixiste, c'est vraiment la croyance que les qualités et les attributs d'une personne sont fixes et peuvent pas vraiment être changés. Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui dit genre, ah ben, moi, en mathématiques, je suis pas bon. Puis, je pas, tu sais, il y a rien à faire, je suis pas bon, je peux pas m'améliorer. Tu sais, la personne, elle croit, vu qu'elle est pas bonne en mathématiques, il y a aucune façon qu'elle peut s'améliorer, puis avoir du succès en mathématiques, par exemple. Là. Ouais. Puis souvent, les gens qui ont des mindsets fixistes, souvent, ils vont avoir des buts qui vont plus être dans la performance. Donc, par exemple, si on prend la personne qui doit faire ses mathématiques, ben elle, son but, ça va être vraiment ben, pour me considérer bon, faut que j'aille 90 dans l'examen, genre. Fait que, tu sais, vraiment, on va s'arrêter à une note, à une moyenne, tu sais, vraiment une performance. Puis on va mettre peu d'emphase, puis peu de valeur dans l'effort qui est accordé à la tâche. Donc, par exemple, si on comparait le même exemple, quelqu'un qui aurait un mindset de croissance, lui, pourrait à la place dire, ben, tu sais, les mathématiques, c'est pas ma force présentement, mais je sais que si je fais mes devoirs, je fais les exercices que le prof a donnés, si j'écoute en classe, si je mets des efforts, ben, je vais pouvoir m'améliorer. Puis lui, il va plus avoir comme but de seulement progresser puis de s'améliorer. Donc, si au dernier examen, il y a eu un 65, ben lui, si au prochain examen, il y a un 70, ben, ou même un 66, tu sais, il a progressé, il s'est amélioré, donc le but est atteint, tandis que la personne qui a un mindset fixiste, ben, elle voit pas l'intérêt de mettre de l'effort parce qu'elle se considère juste pas bonne. Et, tu sais, n'importe quoi qui atteint pas son standard de performance, mettons qu'il serait une note de 90, ben, pour elle, ça vaut pas la peine. Mm. Très bien défini. Puis maintenant, on va y aller avec on va parler maintenant d'une chercheuse en psychologie qui a vraiment défini la théorie du growth mindset, donc de l'état d'esprit de croissance, qui s'appelle Carol S. Dweck. Donc, si vous voulez aller lire son livre, je pense qu'elle a un livre hyper populaire là, sur le growth mindset, c'est Carol Dweck. OK. Donc, pour les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, le succès va être défini comme une amélioration, comme un progrès. Donc, comme tu l'as expliqué, Mathieu, dans ton exemple, quelqu'un qui va avoir 65 dans son examen de maths, si dans le prochain, il y a eu 66, 70, 75, donc il y a eu une amélioration, qu'il y a un progrès, lui, il va définir ça comme un succès. Comparativement à la personne fixiste, qui va seulement définir son succès avec des notes élevées, une performance normative qui est élevée. Donc, ils vont tout le temps se fier à la moyenne est à 80, moi j'ai eu 90, donc c'est un bon résultat. Mais ils ne vont pas nécessairement se fier à eux, comment ils pourraient s'améliorer.
Donc, dans le cas des gens qui ont un mindset de croissance, ils accordent plus de valeur à l'effort, à l'apprentissage, versus le mindset fixiste, ils vont donner plus de valeur à une habileté élevée. Donc, si je suis bon là-dedans, ben, je vais faire ça. Autrement, je ne le ferai pas. Bon, donc, également, les gens qui ont un mindset de croissance, ils vont travailler dur, ils vont aimer relever des défis. C'est ça qui va leur donner de la satisfaction. Comparativement aux gens qui ont un mindset fixe, ils veulent avoir une meilleure performance que les autres à tout prix. Donc, ils ne vont pas se lancer dans quelque chose qui est extrêmement difficile pour eux parce qu'ils ont peur d'avoir un échec. Ils veulent tout le temps être en performance. Vas-y. Ouais, puis juste de parler de ça en ce moment, j'aime vraiment ça, puis ça me permet de faire un parallèle dans ma tête entre mindset de croissance versus mindset fixiste, quand on compare ça à la motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. Tu sais, si on prend la personne qui a de la motivation intrinsèque ou qui a un mindset de croissance, tu sais, elle, qu'est-ce qui va être important pour elle, c'est l'effort, ça va être l'apprentissage. Donc, tu sais, tu te concentres sur, tu sais, parce que pourquoi on va à l'école au final? C'est-tu pour avoir une bonne note ou c'est pour apprendre de quoi, genre, qui va nous servir plus tard? Ou, tu sais, pour se pratiquer à faire des travaux, des projets qui vont nous aider, dans le fond, à travailler dans notre job futur, dans notre emploi, tu sais, peu importe versus la personne fixiste que elle va focuser juste sur la note, puis dans le fond, c'est vraiment de la motivation externe et non de la motivation intrinsèque d'avoir le goût d'apprendre, d'avoir un désir de s'améliorer. Exactement. Exactement. Donc, si on poursuit avec la théorie de Dweck, les gens qui ont un mindset de croissance vont voir les erreurs comme faisant partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage, comparativement aux gens qui ont un mindset fixiste, que les erreurs, ça va vraiment venir générer de l'anxiété chez eux. Ils vont vraiment essayer le moins possible de faire des erreurs. Ils ont tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Ils veulent tout le temps être parfaits le plus possible. Donc, pour eux, les erreurs, c'est vraiment la pire chose. On veut éviter ça à tout prix. Puis, dans le fond, ceux qui ont un mindset de croissance, les raisons pourquoi ils vont faire des efforts, c'est vraiment pour apprendre quelque chose de nouveau, comme tu viens de le mentionner. Donc, on va à l'école pourquoi? Pour apprendre quelque chose de nouveau. Tandis que les gens avec un mindset fixiste vont vraiment y aller seulement pour avoir des bonnes notes, avoir une meilleure performance que les autres. Donc, on est vraiment dans de la motivation extrinsèque. Et finalement, comment les gens avec un mindset de croissance vont s'évaluer? Ils vont s'évaluer en fonction du progrès absolu. Donc, ils vont prendre leur point de départ, puis ils vont regarder où ils sont rendus dans l'avenir, puis ils vont vraiment voir le gap entre les deux, puis ils vont être fiers d'eux, de voir tout le progrès qu'ils ont réalisé. Tandis que les gens avec un mindset fixiste vont être plus normatifs. Donc, ils vont se comparer, si on veut, à une norme de société, à une norme de groupe, à un standard dans une compagnie, à l'école, avec leurs collègues. Donc, ils vont dire, si moi, dans mon groupe d'amis, c'est moi qui fais le plus d'argent, ben, je suis satisfait. Donc, si, mettons, tu as un groupe d'amis que la moyenne des gens font 50 000 par année, moi, si je fais 100 000, je suis satisfait. Mais quelqu'un qui aura un mindset de croissance dirait, ben, je vais me faire des amis qui font 100 000 puis moi, je vais aller faire 150 000 après. Ils vont tout le temps continuer comme ça. Donc, ça, c'est un exemple en fonction de l'argent. C'est pas obligé d'être nécessairement par rapport à ça. Je sais pas si tu avais un meilleur exemple à dire. Non, mais tu sais, ça pourrait juste être, tu sais, la personne, même si elle gagne plus que ses amis, la comparaison est pas importante à ses yeux, tu sais, elle se compare avec elle-même. Tu sais, elle dit, moi, l'an dernier, j'ai fait, tu sais, mon exemple, si j'ai une entreprise, parce que, tu sais, quelqu'un qui a un salaire, le salaire va changer dépendamment, tu sais, si, mettons, il est dans la fonction publique, le salaire, il peut pas vraiment décider, il y a peu d'impact sur qu'est-ce que son salaire va être, mais tu sais, quelqu'un qui est dans une entreprise privée ou qui a sa propre entreprise, puis qui évalue genre sa performance, ben, il va pouvoir dire, ben, tu sais, on s'est amélioré, tu sais, par rapport à l'année passée, on a fait un peu plus d'argent, on a fait plus de services, etc. Et tu sais, tu peux voir s'il y a une amélioration, tu sais, puis tu sais, c'est la même chose à l'école, dans ta performance à l'école. Puis tu sais, aussi des fois, tu sais, surtout dans les cours à l'université, là, je pense, tu sais, d'une matière à l'autre, le niveau de difficulté est pas tout à fait le même. Fait que, tu sais, des fois, comparer les notes, tu sais, dire je me suis amélioré ou pas, c'est difficile. Surtout quand, mettons, quelqu'un qui a déjà des bonnes notes, tu sais, c'est déjà des A, tu peux pas avoir mieux. Mais tu peux toujours te dire, ben, tu sais, j'ai appris des affaires que je connaissais pas, ou, tu sais, mes méthodes d'études se sont améliorées, l'effort que j'ai mis vraiment dans mes études, il était supérieur. Genre, c'est vraiment comparé à l'an passé, j'ai vraiment l'impression que je me suis plus concentré. Puis tu sais, c'est une chose de performer à l'examen, mais tu sais, de comprendre puis d'intégrer la matière, c'est autre chose aussi.
Donc, tu sais, il y a vraiment plusieurs façons de le voir, là, de mindset de croissance versus fixiste. Mais en général, ça va être vraiment bénéfique dans toutes les sphères de notre vie, c'est d'avoir un état d'esprit plus dans la croissance, de toujours croire que on est capable de faire mieux, on est capable de mettre de l'effort puis de s'améliorer. Puis je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique. Mhm. Maintenant, ça m'amène à parler on a beaucoup parlé de la peur de l'échec avec les gens qui ont un mindset fixiste. Quand ton but est basé sur la performance, donc ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une plus faible estime de soi, on va avoir un sens de contrôle qui est plus faible, un peu moins de vitalité, moins de satisfaction de vie en général, puis notre bien-être psychologique risque d'être réduit, dans le sens où on est tellement basé dans la performance que le standard il est tellement élevé au départ pour nous que ça va être difficile des fois de l'atteindre, surtout dans des domaines où on va vraiment être moins bon, qu'on va avoir moins de talent inné si on veut. Donc, si je me prends en exemple pour ça, j'ai jamais été bon en tout ce qui est dessin, tout ce qui est art plastique, là, la peinture, tout ça. J'ai jamais été bon là-dedans. Puis dès le primaire, j'ai commencé à dire ah, moi, je suis pas bon là-dedans, moi, je suis pas bon là-dedans, j'en ferai pas. Donc, c'est sûr que là, moi, j'étais basé sur un indice de performance générale qui était mes amis qui étaient bons en dessin. Puis là, je regardais ce qu'eux étaient capables de faire, puis je me disais, moi, je serais jamais capable de faire ça. Donc, la vérité, c'est que si je reprends les dessins de mes amis quand ils avaient 8 ans, aujourd'hui, si je m'étais pratiqué pendant toutes ces années-là, sûrement je serais capable de faire la même chose qu'eux, peut-être même mieux. Mais on s'entend, c'est sûr que je ne serai jamais niveau Picasso, mais c'est sûr que j'aurais pu devenir potentiellement quelqu'un qui est bon en dessin, mais encore là, ça dépend comment tu définis ton standard. Mais c'est sûr que quand on se compare aux autres, ça va être vraiment difficile de débuter dans une activité où on n'a pas beaucoup de talent parce qu'il y a tellement de monde qui sont bons dans tous les domaines. Mhm. Puis la peur de l'échec, je trouve ça vraiment intéressant comme concept parce que, tu sais, oui, on a l'exemple de quelqu'un que, à la base, il semble pas très talentueux dans une activité, mais l'inverse peut aussi s'appliquer, comme par exemple, si quelqu'un, mettons, un jeune élève au primaire qui a beaucoup de facilité à l'école, puis, tu sais, il y a des bonnes notes, etc., puis il y a de la facilité, si tout ce qu'est-ce qu'on renforce à son égard, c'est seulement la performance, ah, t'as des bonnes notes, t'as un beau bulletin, nanana, puis que on va jamais lui donner des compliments sur, par exemple, t'es attentif en classe, ah, tu sais, tu fais bien tes devoirs, t'es assidu aux tâches, t'es curieux, tu sais, tu mets de l'effort dans tes choses, tu sais, même si c'est facile, tu sais, ça vaut la peine de complimenter sur l'effort que la personne met, parce que si on complimente seulement sur la performance, ben, ça vient mettre un mindset fixiste dans la personne qui va dire, ah ben, tu sais, moi, j'ai pas besoin de mettre de l'effort parce que je suis juste bon. Mais là, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que quand tu as toujours des bons résultats, à un moment donné, tu arrives à un moment que sais, même si tu es intelligent, tu as besoin de travailler, tu as besoin de faire des devoirs puis des travaux pour t'améliorer parce que ça devient de plus en plus difficile, tu sais, quand on arrive au secondaire, quand on arrive au cégep, à l'université. Mais si tu es dans un état d'esprit de fixe, mais tu sais, toi, tu te dis, ah ben, moi, je suis bon à l'école, tu sais, fait que ça devrait être facile pour moi. Mais là, tous tes buts sont basés sur la performance, puis là, tu as des échecs, mais là, finalement, tu as peur de l'échec, puis là, tu veux plus mettre de l'effort, tu veux plus travailler dans tes travaux parce que tu sais, tu te dis, ah ben, genre, tu sais, j'ai juste pas mis d'effort, là, fait que c'est pour ça que j'ai pas tant de bonnes notes, là, mais tu sais, genre, de toute façon, je sais que je suis intelligent, tu sais. Genre, je pense que c'est comme le côté, le revers de la médaille du mindset fixiste puis de croissance, tu sais, aussi, quand quelqu'un a du talent, tu sais, il faut quand même renforcer vraiment l'effort qui a été mis, puis les apprentissages qui sont faits versus seulement la performance. Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Oui, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Là, souvent, le nombre de petits gars là, qui font du sport quand ils sont jeunes puis qui ont des talents naturels incroyables, là, tu sais, au hockey, dans n'importe quel sport, là, il va y avoir des jeunes talentueux qui n'ont jamais besoin de se forcer. Souvent, ça va être des jeunes, mettons, que leur croissance arrive plus tôt, ils atteignent leur puberté plus tôt. Donc, dans les sports mineurs, ils vont tout le temps être meilleurs que les autres parce qu'ils ont potentiellement une meilleure génétique, ils ont peut-être grandi plus rapidement, ils ont un plus gros gabarit, plus gros physique, puis juste naturellement, ils ont des meilleures habiletés spécifiques à ce sport-là. Mais quand ils vont arriver à un niveau élevé où là, les autres commencent à s'entraîner, c'est plus juste une question de talent naturel. La minute que tu arrives
à partir de 15, 16, 17 ans, là, on commence à avoir des programmes d'entraînement plus rigoureux, des entraînements 2, 3 fois par jour. L'entraînement, si on prend l'exemple du hockey, de l'entraînement sur la glace, hors glace. Donc là, tout le monde s'entraîne. Donc, si toi, tu restes dans ton mindset fixiste, qui est juste associé à j'ai une bonne performance, je score 2 buts à chaque game, puis tu sais, je suis le meilleur joueur de mon équipe, mais à un moment donné, celui qui travaille plus fort que toi, il va finir par te dépasser, même si toi, tu as un talent naturel meilleur que lui. S'il s'entraîne, c'est sûr qu'il va finir par te rattraper. Donc, il faudrait vraiment que tu aies une génétique exceptionnelle puis des talents vraiment exceptionnels pour être capable, être en mesure de faire, par exemple, la Ligue nationale sans jamais s'entraîner. Ce qui est, ça s'est jamais vu, là, c'est impossible. Il faut aller aux pratiques quand même, puis faut être capable de s'entraîner hors glace aussi. Mais il y en a qui peuvent se rendre à un très haut niveau comme ça. Mais à un moment donné, la minute, en fait, c'est que ces gens-là vont frapper un mur à un moment donné. Que ce soit à l'école, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans le sport, que ce soit dans leur vie personnelle, à un moment donné, tu vas frapper un mur. Puis si tu n'as jamais été habitué à avoir des échecs, ben là, vraiment, là, ça va faire extrêmement mal. Puis tu auras peut-être seulement le goût d'abandonner. Donc, le mindset fixiste, ça crée des gens souvent qui vont avoir tendance plus à abandonner. Ça, c'est vraiment pas bon si. En tout cas, c'est vraiment pas bon. Mhm. Non, c'est ça. Puis, tu sais, genre, c'est vraiment des concepts qui sont importants quand on est parent, quand on est un professeur au primaire, au secondaire, quand on est un coach dans une équipe sportive pour des jeunes. Tu sais, c'est des concepts, je pense, qui seraient vraiment pertinents, qui soient enseignés à ces gens-là, tu sais, des petites formations. Tu sais, comprendre c'est quoi un mindset de croissance. Tu sais, pourquoi c'est important d'encourager vraiment l'effort qui est mis et non seulement la performance, non seulement les habiletés qui semblent innées, parce que ça vient vraiment encourager les jeunes à faire plus d'efforts puis à vouloir s'améliorer au lieu de juste dire ah ben moi je suis pas très bon ou ben moi on m'a toujours dit que j'étais bon donc je suis bon, tu sais. Puis tu sais je le cacherai pas, moi à l'école, au primaire, au secondaire, j'ai toujours eu vraiment de la facilité. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'à la fin de mon secondaire puis au cégep, c'est vraiment quelque chose qui m'a rattrapé parce que tu sais moi dans ma tête, j'ai toujours eu de la facilité. Donc j'ai pas vraiment appris à mettre énormément d'efforts, genre, puis que j'ai pas vraiment, tu sais, il y a une partie dans ma vie que c'était comme plus difficile de mettre des efforts parce que j'étais comme ça sert à quoi, je vais avoir des bonnes notes de toute façon, puis c'est ça qui se passait. Mais à un moment donné, tu as besoin de mettre des efforts, puis le fait de t'être pratiqué pendant des années à mettre les efforts, à faire tous les travaux comme que tu es supposé, ben après ça, quand ça devient difficile, puis que tu as besoin d'y faire absolument, ben là, tu es déjà prête. Mais quand tu as eu une partie de ta vie que tu étais comme, ah, c'est pas grave, je vais avoir des bonnes notes pareilles, comme que ça a été le cas pour moi, ben, à un moment donné, il y a comme un rattrapage, puis c'est comme, oh boy, moi, je sais pas comment Mm. travailler, je sais pas comment mettre de l'effort, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut nous rattraper. Fait que, tu sais, si vous avez jamais été élevé, tu sais, à être encouragé dans l'effort que vous mettez, ou tu sais, dans un état d'esprit plus de croissance comme qu'on décrit dans l'épisode jusqu'à maintenant, ben tu sais, ça s'adresse un peu à vous, là, puis à tout le monde, dans le fond, de pourquoi c'est important, puis essayer de, tu sais, recalibrer notre esprit, notre, puis de penser plus dans un aspect de croissance versus juste fixe. Mhm. Ouais, c'est ça. Dans le fond, si on a la peur de l'échec, puis tu sais, définition encore plus intense du même concept, ce serait un peu l'impuissance acquise. C'est un état dans lequel une personne a appris à être impuissante face à une situation qui est difficile, même si théoriquement, elle pourrait changer la situation en agissant différemment. Fait que, c'est ça, des fois, c'est le genre de concept que on va le développer pour certaines choses, mais pas pour d'autres, là. Tu sais, mettons, si je pense à quelqu'un, tu sais, l'exemple le plus facile qui me vient en tête, c'est, tu sais, mettons, quelqu'un qui était pas satisfait avec son corps, puis qui a toujours voulu perdre du poids, mais tu sais, qui a essayé différentes diètes, tu sais, populaires, puis tu sais, qui sont pas nécessairement bonnes, puis dans le fond, qui a pas vraiment eu les résultats espérés, mais si ça fait vraiment plusieurs fois qu'elle a essayé de perdre du poids, puis que elle a jamais eu du succès, ben peut-être qu'elle pourrait avoir développé un état d'esprit d'impuissance acquise qui ferait que ben elle pense pas que c'est possible pour elle de perdre du poids. Alors que si c'était dans une situation différente, accompagné d'un nutritionniste, tu sais, avec une approche différente, plus individualisée, plus basée dans la science,
mais là, peut-être que ça serait possible, théoriquement, d'avoir un changement, mais là, cette personne-là a comme perdu l'espoir qu'un changement était possible. Fait que ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gens pour divers choses dans la vie que c'est ça qu'on pense. Tu sais, ben, je pense pas que je peux m'améliorer là-dedans. Tu sais, j'ai toujours été. Tu sais, ça revient un peu au mindset fixiste. Mais tu sais, c'est vraiment. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui vient avec l'expérience de vie. Tu sais, qu'on a eu beaucoup de défaites, beaucoup de défaites, puis jamais vraiment de succès dans un certain aspect de notre vie. Mais ça peut venir l'impuissance acquise. Puis tu sais, l'exemple dans le fond, il avait fait ça, c'était une expérience qu'il avait faite sur des chiens. Puis, tu sais, il comparait, mettons, un chien qui reçoit un coup qui est possible d'éviter. Puis là, la première fois, mettons, il se fait frapper. Puis la deuxième fois, vu qu'il est évitable, il réussit à l'éviter. Donc, après ça, tu sais, il sait qu'il est capable d'éviter le choc. Mais par exemple, si on prend un autre chien, puis que le premier coup qu'on lui donne, il est inévitable, puis il n'y a aucune façon qu'il peut l'éviter, ben après ça, ben, il gagne une impuissance acquise. Donc, même si on envoie un coup vers lui où ce serait théoriquement possible de l'éviter, ben lui, il pense plus que c'est possible de l'éviter parce que les autres coups d'avant étaient inévitables. Donc, ben, il reçoit le choc sans tenter de l'éviter. Fait que quand on est dans cette situation-là, tu sais, l'idée, c'est sûr que c'est difficile, mais tu sais, c'est d'essayer de changer un peu son mindset, puis d'essayer de se convaincre que c'est possible. Puis comment qu'on peut faire ça, c'est essayer de se mettre des buts et des objectifs qui sont vraiment petits, Mm. puis d'accumuler des victoires aussi petites, aussi minimes qu'elles soient, afin de pouvoir regagner une confiance en soi progressive, puis d'avoir un sentiment d'auto-efficacité qui se développe de plus en plus malgré même si c'est des tout petites étapes de rien qui semblent, tu sais, qu'on dirait que c'est presque rien, c'est pas important, mais juste des petites victoires par-ci par-là, ça peut me permettre de regagner une confiance en soi, puis de sortir un peu de cette impuissance acquise-là. Mm. C'est bon parce que ça ramène au bien-être, ça va améliorer aussi le bien-être psychologique parce que justement, on a un sentiment d'autonomie, on a un sentiment de compétence. Fait que ça va être bon aussi pour le bien-être psychologique. Donc, dans le fond, si on veut résumer une fois de plus l'impuissance acquise, donc on n'essaye même plus en ayant peur de l'échec, c'est juste on n'essaye plus pantoute de rien faire, on a vraiment baissé les bras, puis on s'essaye même plus. Ça résume un peu l'état d'esprit de croissance, tu sais, dans la théorie qu'on a vue, mais je pense que c'est important d'apporter des nuances. J'ai comme une certaine opinion à rajouter par-dessus. Donc, selon moi, l'état d'esprit de croissance, c'est aussi d'avoir une vision réaliste de nos capacités, puis d'avoir une capacité à s'autocritiquer qui est adéquate. Donc, par exemple, ce serait d'être capable de reconnaître ses erreurs, puis d'être capable de reconnaître ses défauts. Parce que en faisant ça, on est capable après ça d'aller travailler activement sur ceux-ci pour les améliorer. Parce que si tu sais, dans le but d'avoir un état d'esprit de croissance et de toujours s'améliorer, il faut que je sois capable de voir, ah oui, tu sais, j'ai fait des erreurs, j'accepte que j'ai fait des erreurs, c'est normal, parce que j'apprends. Tu sais, on veut toujours s'améliorer, mais il faut être capable de reconnaître c'est quoi ses erreurs, être capable de reconnaître c'est quoi ses défauts, c'est quoi les trucs sur lesquels il faut travailler, parce qu'après ça, justement, ça va nous permettre de mettre les efforts au bon endroit, puis de s'améliorer. Également, il faut être capable, tu sais, quand on s'autocritique, oui, il y a des critiques négatives, mais aussi positifs. Il faut être capable de reconnaître ses qualités, puis de voir le progrès qui a été fait. Puis il faut valoriser les efforts qu'on a mis pour progresser, pour s'améliorer. Vraiment, ça va être super important. Fait que, puis tu sais, comme on a dit, quand on est dans un état d'esprit de croissance, le progrès, ça devrait être ça qu'on... Tu sais, le progrès absolu, c'est ça qu'on valorise, c'est ça qui est important. Donc, voilà. Puis enfin aussi, on va être capable de mettre l'emphase sur la comparaison avec soi-même et non envers la comparaison avec les autres. Donc, oui, on peut s'inspirer des réalisations d'autrui, mais il faut quand même tenir compte des contextes et être réaliste. Tu sais, euh, mettons que je veux être un entrepreneur, puis là, je veux être Elon Musk, mettons. Mais tu sais, les chances que moi, Mathieu Davio, j'aille autant de succès, puis que je fasse des milliards de dollars comme Elon Musk, les chances sont assez faibles. Tu sais, déjà, j'ai pas eu le même environnement quand j'étais jeune, j'ai pas la même génétique, j'ai probablement pas le même génie. Tu sais, il y a
plein d'affaires que Elon Musk y a, que moi j'ai pas, puis que j'aurai jamais, puis mon potentiel, il est pas là. Fait que, tu sais, l'idée de me comparer à lui, puis de dire, ah ben, je vais jamais me rendre à son niveau, fait que ça vaut pas la peine de rien faire, mais ce serait comme une erreur, tu sais, parce que, dans le fond, moi, je veux me comparer à moi, tu sais, qu'est-ce que moi, tu sais, qui je suis, c'est quoi mes habiletés à moi, qu'est-ce que moi je peux améliorer par rapport au mois de hier, au mois de l'année passée, au mois d'il y a 5 ans. C'est qu'est-ce que je fais à chaque jour pour m'améliorer, tu sais. Puis je pense que on peut quand même s'inspirer des autres puis dire ah, William, genre, dans le cours de motivation, tu sais, il a une meilleure note que moi. Ben, le but, c'est de dire, ben, tu sais, je m'inspire par lui parce qu'il a mis beaucoup d'efforts, tu sais, il a étudié, tu sais, il était vraiment dans ses travaux, il a vraiment mis beaucoup d'emphase, il a lu son livre au complet, il était vraiment passionné. Donc, tu sais, je peux m'inspirer de l'effort que lui a mis dans mes propres études, dans mes propres travaux, dans mes propres poursuites, puis dire, ben, je vais m'inspirer de l'effort qu'il a mis, je vais mettre l'effort comme que moi je suis capable, puis je vais m'améliorer comme que moi, c'est possible de m'améliorer selon mon environnement, mes responsabilités, ma génétique, etc. Mm. Ça nous ramène, cet exemple-là, ça nous ramène à la théorie de Dweck là, qui présente le growth mindset. Donc vraiment, moi, mettons, si tu parles des notes dans le cours de psychologie, j'ai vraiment eu des bonnes notes, surtout au premier examen de psychologie, parce que j'ai étudié environ 20 heures pour l'examen, donc je fais jamais ça pour aucun autre examen en nutrition, où j'ai jamais autant étudié pour un examen. Mais c'est parce que le sujet me passionnait vraiment beaucoup. Je tenais vraiment à apprendre ça par cœur parce que je trouvais ça non seulement pertinent pour l'examen, parce que je savais que ça allait me donner une bonne note, mais aussi pour moi, personnellement, je trouvais que c'est des concepts qui étaient vraiment intéressants et enrichissants, tout simplement pour mes connaissances générales. Donc, à ce moment-là, quand j'ai reçu mon résultat d'examen, j'étais vraiment fier du chiffre qu'il y avait sur la feuille. Puis, ce même chiffre-là, j'aurais pu l'avoir dans un examen en nutrition où j'ai seulement étudié pendant 30 minutes, mais j'aurais aucunement, ça serait même pas proche d'avoir la même autosatisfaction, là. Donc, c'est vraiment là que le mindset de croissance est important. C'est que euh, quand on va recevoir la note, on va être fier de nous. Puis même advenant la situation où j'aurais eu un moins bon résultat que ce à quoi je m'attendais, j'aurais été quand même extrêmement fier de moi à cause de l'effort que j'ai mis. Donc, je n'étais vraiment pas axé sur la note. Donc là, la note a été bonne. Donc, c'est un bonus. Mais j'étais vraiment fier, avant même que l'examen commence, de tout le travail que j'avais fait pour apprendre les différents concepts de psychologie. C'est ça. Tu sais, l'important, c'est vraiment de valoriser l'effort que tu as mis. Puis, tu sais, le beau côté de ça, c'est que souvent, quand tu mets l'effort, la note finit par venir avec. Mais c'est quand même l'effort qui a été valorisé, c'est quand même l'effort qui permet d'atteindre le résultat, tu sais. Puis comme tu dis, même si tu visais 95, puis là finalement tu as eu 88, ben tu sais, toi tu le sais que tu as étudié, puis tu as mis de l'effort dans tes études, puis tu as fait le mieux que tu pouvais. Puis si c'était 88, ben c'était 88. Puis c'est super bon pareil, tu as mis de l'effort, puis la seule chose que tu peux faire, c'est dire au prochain examen, ben je vais continuer, je vais bâtir sur ce que j'ai fait à cet examen, au précédent examen. Tu sais, je vais continuer ma méthode d'étude, voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux optimiser ici et là, puis continuer de valoriser mon effort. Puis si j'ai une meilleure note, j'ai une meilleure note, c'est bon. Si j'ai eu la même note, ben c'est ça. Si j'ai un peu une moins bonne note, ben tu sais, l'important c'est juste d'être au courant de, tu sais, j'ai vraiment mis l'effort que je pouvais selon qu'est-ce qui était possible pour moi à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est vraiment ça, la théorie de l'état d'esprit de croissance, c'est de se dire, je valorise mon effort, je sais que je peux m'améliorer, puis juste croire dans le processus, avoir de la foi dans le processus. Mm. Puis, qu'est-ce que l'histoire nous dit de façon générale aussi? Tu sais, avec les grands, dans n'importe quel domaine, là, qu'on soit dans le domaine sportif, politique, économique, entrepreneurial, peu importe, les grands dans le monde sont en mesure de développer quelque chose sur le long terme. Donc, c'est rarement à court terme qu'on est en mesure de créer quelque chose d'exceptionnel qui va être que tout le monde va se souvenir dans l'histoire. Parce que si on a un mindset fixiste, malheureusement, ça peut fonctionner à court terme. Donc, dans vraiment là, des situations plus court terme, on va être en mesure de réaliser quelque chose de pas pire, mais sur le long terme, c'est impossible. C'est impossible de rester tout le temps dans un mindset fixiste puis de créer quelque chose de grand. Versus si on a un mindset de croissance, ben là, sur le long terme, on va être capable de battre tout le monde. On va devenir meilleur que tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ben,
pas nécessairement sûr parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourrait avoir, tu sais, un avantage génétique, un avantage environnemental sur nous. Mais tu sais, si Hmm. on se compare à ceux qui sont sur un pied d'égalité avec nous, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a une génétique, un environnement similaire, lui qui va travailler plus fort, mettre le plus d'efforts, probablement que c'est lui qui va avoir le plus de succès. Hmm. C'est ça. Yeah. Fait qu'il faut toujours garder l'idée en tête, tu sais, il y a quand même des limites à l'état d'esprit de croissance, mais au final, ça change rien parce que on peut pas changer notre génétique, en tout cas pour le moment. On sait pas dans le futur, mais pour le moment, on peut pas changer notre génétique. Si on peut pas changer, si on est né dans une famille qui est plus riche, plus pauvre, on peut pas changer notre couleur de notre peau, on peut pas changer notre culture, etc. Mais avec les cartes qui nous ont été données à notre naissance, puis à travers notre vie, ben, dans le moment présent qu'on a en ce moment, avec notre jeu qu'on a, ben, qu'est-ce que je peux faire pour tirer mon épingle du jeu puis arriver au meilleur résultat qui est possible pour moi. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Mhm. Tout à fait vrai. À part le bout qu'on peut pas changer notre couleur de peau. Michael Jackson, il l'a fait. Tabarnak. On le garde-tu, ça? Oh, on le garde, esti. Ben, Justin Trudeau pis son blackface aussi, là. Malgré que c'était passager, là, mais... Très passager, mais ça l'est fait rappeler sur un moyen temps. Bon, les limites de la théorie Ouais, d'Orlick, c'était passager, mais c'est... c'était resté dans ça l'histoire. reste dans l'actualité. Ouais. Ouais, la théorie de Orlick et du code talent, ça rappelle un peu ce que j'expliquais, tu sais, de dire pour atteindre la compétition de haut niveau, tu sais, mettons les athlètes qui se rendent aux Olympiques, ben, ça va prendre des heures de pratique, un niveau d'effort qui est presque inimaginable, tu sais. Donc lui, cette théorie de Orlick, c'est que le talent, c'est pas vraiment ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est juste, tu sais, l'effort que tu mets, puis le nombre de temps que tu vas mettre à Mhm. pratiquer ton sport, à pratiquer ton affaire. Mhm. Ouais. Ce qui est la même chose aussi C'est pour ça. le. C'est la même chose aussi dans le cas de talent, où là, vraiment, ça va être. Ça prend d'abord de la pratique délibérée pendant environ la règle du 10 000 heures, si on veut. Là, ça peut varier dépendamment à qui on parle, mais souvent, ça va être la règle du 10 000. Puis également avec un coaching qui est adéquat. Donc, on parle ici d'avoir un environnement qui est favorable, d'avoir une bonne génétique, puis également d'avoir tu sais, tous des facteurs qui vont nous aider. Souvent, ça va être le coaching qui va être le plus important. Donc, avoir des mentors, des bons coachs. Puis après ça, ça va nous donner le code talent. Là. Ça va nous donner un athlète de niveau olympique. Puis tu sais, ça vient un peu rejoindre le mindset de croissance de dire, ben tu sais, pour devenir ce que tu veux, il faut que tu mettes l'effort. Mhm. Tu sais, faut que tu crois en tes capacités, il faut que tu t'améliores, puis tout. Puis, tu sais, j'aime l'idée de la théorie d'Orlick, du cas de talent, mais il y a quand même, moi, je vois une grosse limite par rapport à ça. Tu sais, c'est juste de dire, mettons que moi, je voulais devenir un joueur de la Ligue nationale de hockey, puis je voulais devenir comme bon comme Sidney Crosby, exemple. Tu sais, je peux bien avoir ce rêve-là, puis je peux bien être motivé, puis vouloir pratiquer, puis tout ça, jouer au hockey, faire des tirs, jouer toute l'année, tout l'été, etc. Mais la réalité, c'est que c'est sûr que si je fais ça, je vais devenir un bon joueur de hockey. Mais est-ce que je vais être assez bon pour me rendre dans la Ligue nationale? Est-ce que je vais être assez bon pour devenir ou compétitif avec Sidney Crosby? Ben, les chances sont plutôt faibles parce qu'il y a quand même une génétique, un talent qui vient avec. Par contre, si on regarde l'inverse, est-ce que Sidney Crosby aurait pu devenir Sidney Crosby s'il n'avait pas mis tout le temps, toute la pratique, tout l'effort qu'il a mis pour devenir Sidney Crosby, le joueur de hockey qu'on connaît? Ça, je suis convaincu que non. Donc, la conclusion à ça, c'est que si on n'essaye jamais rien, qu'on tente jamais notre chance ou qu'on met jamais d'effort dans qu'est-ce qui nous passionne, on peut jamais vraiment savoir c'est quoi le potentiel de notre talent, t'sais. Parce que, oui, ça prend la base, mais en même temps, si tu viens pas mettre les heures, mettre l'effort, mettre la pratique, tu pourras jamais vraiment découvrir c'est quoi ton vrai talent, t'sais. Donc, il faut se donner la chance d'apprendre puis de persévérer, peu importe c'est quoi la poursuite Mhm. qui nous intéresse. Puis, tu sais, n'importe quelle poursuite d'un but qui en vaut la peine, tu sais, il faut quand même mettre un minimum d'effort. Puis ça se peut qu'on se découvre un talent naturel, puis que le fait de mettre plus d'efforts, puis plus de pratique, on va juste s'améliorer. Ça se peut qu'on soit plutôt moyen, puis tu sais, on peut quand même toujours s'améliorer là-dedans, ou on peut décider de choisir un autre but, une autre poursuite.
puis c'est correct aussi. Mais tu sais, dans la vie, il y a certaines affaires on a des devoirs, des responsabilités qu'on va être obligé de les faire, tu sais, puis qu'on va être obligé d'avoir un certain niveau d'habileté à les faire. Donc, tu sais, on va être obligé de persévérer même si on n'a pas une aptitude naturelle à faire certaines choses. Parlant de talent naturel, j'ai une excellente histoire sur le logo, on le voit en arrière, Van Halen. Une histoire sur Van Halen. Dans le fond, à Van Halen, il y a Eddie Van Halen dans le groupe qui était guitariste et le batteur aussi, Alex Van Halen. Quand il était jeune, il prenait des cours de musique. C'est drôle parce qu'au départ, c'était Eddie qui prenait des cours de batterie et son frère Alex il prenait des cours de guitare. Donc les rôles étaient inversés à ce moment-là. Et Eddie, il devait apprendre un solo de batterie, puis il était incapable de le jouer. Puis ça lui a pris 6 mois à finir, à commencer à comprendre un peu ce qu'il devait faire, qui était vraiment pas bon. Là. C'était vraiment difficile pour lui, c'était pénible. Il aimait pas ça, il avait pas le goût de faire ça. À un moment donné, son frère, il a demandé Hey, c'est quoi t'es en train de faire? Ah, j'essaie d'apprendre ce solo de batterie-là. Son frère, il a pris les baguettes, il a commencé à jouer, puis en l'espace de 2 heures, il avait appris le solo de batterie par cœur. Puis c'était vraiment une aisance pour lui, là, c'était vraiment super facile. Donc, son frère, Eddie, voyant ça, s'est vraiment découragé. Et Alex, à ce moment-là, c'était l'inverse. Lui, il était en train d'apprendre la guitare, puis c'était vraiment. C'est la guitare ou le piano, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'était vraiment pas facile. Puis Eddie, il a juste pris la guitare, puis il a commencé à jouer. Puis c'était super facile pour lui. Donc, les deux frères, ils ont juste inversé les rôles. Donc, à ce moment-là, il y avait un mindset, si on veut, qui était quand même assez fixiste parce qu'il s'entêtait à apprendre quelque chose qui était vraiment pas bon. Et quand ils ont inversé les rôles, là, ça a cliqué instantanément. Donc là, ils se sont dit, ah, c'est plus facile pour moi d'aller faire, pour Alex de faire de la batterie et pour Eddie de faire de la guitare. Donc, ils sont allés dans un mindset fixiste. Mais après ça, pendant des années, probablement plus que 10 000 heures de leur vie dans leur adolescence, ils ont pratiqué leur instrument, la batterie et la guitare, puis ils sont vraiment devenus des icônes de la musique rock là, dans les années 70. Donc, ça donne une idée qu'il faut quand même avoir un certain talent inné dans ce qu'on fait pour devenir des légendes. Mais c'est sûr qu'après ça, ça prend quand même de la pratique. Donc, eux, pendant des années après ça, avec Van Halen, en fait, ils ont eu plusieurs groupes avant Van Halen, mais pendant des années, des dizaines d'années, ils ont été inconnus du monde entier, puis ils ont joué dans toutes les bars dans leur région, puis ils jouaient des chansons de d'autres groupes avant de faire leurs propres chansons. Donc, ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé fort pendant probablement plus que 10 000 heures. Ils ont fait de la pratique délibérée. Donc, ils pratiquaient les chansons des autres à les reproduire du mieux qu'ils pouvaient. Et donc, c'est de la pratique qui leur a servi. On peut dire que ça ne servait à rien dans le sens où c'est pas leur chanson, mais d'apprendre les chansons des autres, ça leur servait après ça pour utiliser leur aspect créatif et dire Ah, dans telle chanson, ils ont utilisé tel accord, euh, telle note, donc nous, on pourrait faire la même chose dans notre chanson. Puis après ça, après 10 000 heures, ben là, ils ont été en mesure de partir leur propre groupe, avoir un contrat avec une compagnie de disques, puis là, créer leur propre chose. Puis leur premier album, c'est un des meilleurs albums du rock dans l'histoire. Donc, ça nous donne une idée que le mindset de croissance, ça fonctionne, c'est vraiment important. Non, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être que si Eddie ou il avait continué à jouer de la batterie, il aurait fini par le pogner plus puis devenir un joueur de batterie quand même correct. Mm. Mais, tu sais, son frère, par exemple, que lui, après ça, il s'est mis à jouer puis il avait tout de suite une aisance, ben, tu sais, ça veut pas dire qu'il va devenir, qu'il va automatiquement devenir le meilleur joueur de batterie au monde, mais clairement, il y a un potentiel de croissance qui est plus élevé que son frère, par exemple. Mm. Mais encore une fois, il a quand même fallu que ces deux-là, il y ait le mindset de croissance de dire hey, on a un certain talent, qu'on dirait, mais tu sais, s'il avait arrêté là, il serait jamais devenu Van Halen. Mhm. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine habileté, un certain talent, puis ils sont allés all-in là-dedans, puis ils ont écrit des chansons, ils ont joué dans des bars, tu sais, puis c'est ça au final qui leur a permis de devenir Van Halen. Donc, je pense que c'est important, tu sais, si tu cherches une passion dans la vie, c'est d'essayer des affaires différentes, puis de voir qu'est-ce que tu as une certaine habileté, une certaine aisance au début, ça peut permettre de voir, ok, j'ai peut-être du potentiel de devenir vraiment bon là-dedans, tu sais. Mm. Mais en même temps, je pense des fois, ça peut valoir la peine de persévérer un petit peu, puis de voir, ah ben, c'est difficile un petit peu, mais je vais quand même persévérer une couple de semaines, une couple de mois, voir qu'est-ce qui se passe. Puis si, genre, vraiment, ça clique pas, puis genre,
t'as vraiment pas de plaisir à faire cette activité-là ou cette poursuite-là, ben peut-être là, considérer faire autre chose. Mais si, au contraire, vraiment, on développe une habileté quand même rapidement ou une aisance où vraiment l'activité nous apporte plus de prise de plaisir, ben là, ça peut valoir la peine d'investir du temps puis vraiment là, d'aller all-in avec un état d'esprit de croissance par rapport à ça, puis de mettre l'effort nécessaire. Puis là, peut-être qu'on potentiellement pourra avoir du succès là-dedans. Mm. Ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, quand t'es au primaire, puis tu commences à faire des mathématiques, puis que là, tu sais, t'as de l'aisance à faire des mathématiques, par exemple. Ben, ça veut dire peut-être que j'ai un potentiel d'être vraiment bon en mathématiques. Mais si je vais pas aller faire plus d'études, je fais pas les exercices, je fais pas les devoirs, je vais toujours rester correct, mais tu sais, je vais peut-être pas me rendre à avoir un doctorat en mathématiques, tu sais. Mm. Mais si, direct en partant, tu as de l'aisance, puis que tu développes une passion pour ça, puis t'aimes ça faire les exercices, t'aimes ça faire, tu sais, résoudre des équations, résoudre des problèmes, ben là, ça veut peut-être indiquer que dans le futur, tu vas pouvoir devenir un très très bon mathématicien. Mm. Yeah. Dans le fond, une autre des raisons pourquoi le mindset de croissance, l'état d'esprit de croissance, tu sais, c'est vraiment ça qu'on a choisi comme titre de podcast. Tu sais, c'est vraiment une théorie qui est super importante, puis ça peut s'appliquer vraiment à toutes les sphères de notre vie. Tu sais, que ce soit dans nos relations sociales. Tu sais, comme par exemple, tu sais, si t'as un chum, t'as une blonde, tu sais, une relation, il y a des hauts puis des bas, mais tu sais, en tant que personne, on peut toujours s'améliorer, dire ah ben tu sais, comment j'agis avec ma blonde, comment j'agis avec mon chum, comment, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, tu sais, comment je pourrais améliorer cette relation-là, est-ce que je mets assez d'efforts, est-ce que je pourrais mettre des efforts ailleurs que je le fais pas assez, tu sais, il y a toujours moyen de s'améliorer là-dedans. Tu sais, on en a déjà parlé dans nos études à l'école, tu sais, est-ce que j'étudie pour mes examens? Est-ce que tu sais, mes travaux que je fais, est-ce que je fais juste les faire à la dernière minute puis je m'applique pas tant puis je veux juste passer? Ou est-ce que je vais vraiment m'asseoir puis déléguer du temps puis mettre des deadlines pour avancer mon travail? Puis tu sais, vraiment mettre de l'effort pour m'assurer de faire un travail, tu sais, qui représente, tu sais, mes capacités. Tu sais, si je fais un travail d'équipe, est-ce que je vais participer au meeting? Je vais m'intéresser aux opinions des autres? Est-ce que, tu sais, est-ce que je veux apprendre, si j'étudie en nutrition, puis je vais dans mon cours, qu'est-ce que j'apprends, ça m'intéresse, puis je me dis, tu sais, dans le futur, je vais être nutritionniste, fait que ça va être important que je connaisse ça. Fait qu'il faut que j'écoute en classe, tu sais. Est-ce que là, j'étais fatigué hier, j'ai pas bien écouté, je vais bien dormir cette semaine, je vais faire attention, tu sais, les études, tu sais, que ce soit dans notre carrière, dans notre travail, tu sais, peu importe c'est quoi notre travail, on veut toujours, tu sais, performer, puis, tu sais, offrir le plus tu sais, créer le plus de richesse au final. Donc, tu sais, que ce soit à ton propre compte ou pour ton employeur, tu sais, l'idéal, c'est de travailler de ton mieux pour, après ça, que l'entreprise aille bien, que toi, tu puisses avoir des promotions, que tu puisses, tu sais, progresser. C'est vraiment ça l'idée. Tu sais, Mhm. le sport, tu sais, on en a parlé. Tu sais, si on veut devenir un bon athlète dans un certain sport, tu sais, faut avoir le mindset de croissance. Tu sais, le talent seul ne va pas nous amener au niveau compétitif supérieur. Mhm. C'est ça. Mhm. As-tu d'autres exemples, William, que tu voulais amener? Non, c'est des très bons exemples. Moi, en fait, je voulais y aller plus vers tu sais, une certaine mise en garde. Si on veut, c'est bien important de mettre ses efforts à la bonne place, puis de prioriser son énergie dans vraiment, si on veut établir une pyramide, un ordre de priorité, si on veut, là. Donc, tu sais, il y a des trucs, tu sais, on a seulement 24 heures dans une journée pour tout le monde, ça ne change pas. Donc, si, mettons, on a beaucoup d'objectifs, beaucoup de projets dans la vie, mais des fois, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut apprendre à prioriser. Donc, des fois, si on est occupé à l'école, on a beaucoup d'études à faire, ben, on n'a peut-être pas nécessairement le temps d'être un meilleur sportif, étant donné qu'on doit couper sur nos heures d'entraînement, peut-être, ou on peut peut-être moins travailler si, mettons, on est un entrepreneur, puis qu'on essaie de garder notre job à temps plein en même temps, puis on demande prise. Donc, des fois, ça va être peut-être difficile de consacrer autant de temps à notre entreprise. Fait que c'est vraiment important d'apprendre à faire des choix. Puis, c'est ça. Fait il y a des trucs, des fois, que
malheureusement, je considère que je vais avoir un mindset fixiste, mais c'est pour le mieux dans le sens où je sais que j'ai d'autres projets que je vais avoir un mindset de croissance. Donc, par exemple, le projet de podcast, c'est vraiment important pour moi de mettre du temps pour ça, donc de faire ça à chaque semaine. Mais par exemple, avec mon équipe de baseball, on joue 2 matchs par semaine, mais j'ai plus l'intention, comme avant, de vouloir faire des pratiques, d'aller pratiquer, d'aller frapper des balles, pratiquer mon bâton, aller me pratiquer à lancer. J'ai plus cette volonté-là d'aller faire des pratiques parce qu'au niveau où je joue, j'ai pas besoin d'avoir un mindset de croissance. Je peux seulement avoir un mindset fixe de dire ah, je m'en vais là juste pour avoir du plaisir, avoir du fun avec mes chums, puis de faire un sport que j'aime. Je suis plus dans un objectif de compétition, de performance absolue. Donc, je suis juste là pour avoir du plaisir. Donc, dans ce cas-là, le mindset fixiste fonctionne bien. Parce que si j'avais un mindset de croissance, là, je manquerais vraiment d'heures dans ma journée pour faire tout ce que je désire. Donc, mettons, en ce moment, je pourrais dire que je focus plus sur mon travail, sur mes projets personnels comme le podcast, comme j'ai plein d'autres projets que t'enlèveras ce bout-là. Là. Ben, c'est ça. Fait que j'ai plein de projets. Donc, par exemple, je veux m'améliorer dans d'autres sports. Par exemple, j'ai commencé à faire du golf cet été. Je fais beaucoup de vélo. Donc là, je veux m'améliorer dans d'autres sports, développer mes compétences. Donc, dans ces sports-là spécifiques, je dois mettre plus de temps pour devenir meilleur, mettre plus d'efforts. Donc, il y a d'autres projets pendant ce temps-là qui sont mis un peu sur pause, là, si on veut. Mhm. Ouais. Puis tu sais, des fois, c'est même pas de dire que j'ai un mindset fixe par rapport à ça, mais juste de dire, je sais que tu sais, je peux m'améliorer là-dedans si je mets l'effort, mais je choisis de mettre l'effort ailleurs. C'est pas pareil que de dire j'ai un mindset fixe sur ça, tu sais. Hmm. C'est juste de dire, je suis à ce niveau-là, je pourrais m'améliorer, mais en ce moment, j'ai d'autres aspects de ma vie qui sont plus importants, donc je vais concentrer mon effort dans ceux-là au lieu de ceux-là. Puis, tu sais, aussi, il y a quelque chose à dire aussi sur, des fois, faire du progrès dans quelque chose versus juste maintenir nos acquis, ça demande moins d'efforts. Mhm. Tu sais, je prends par exemple quelqu'un qui veut améliorer ses habitudes alimentaires. Tu sais, une fois que les habitudes sont rendues automatiques, c'est que c'est rendu automatique là, qu'à tous mes repas, j'ai une source de protéines, puis j'ai des légumes ou un fruit, l'exemple. Là. Ben après ça, une fois que c'est ça ma routine, c'est ça que j'achète à l'épicerie, c'est ça que je fais, c'est plus le même effort parce que je suis juste habitué, c'est juste automatique. Mais si, mettons, je prends comme exemple quelqu'un, tu sais, qui a le désir de se mettre en forme, tu sais, qui est sédentaire, puis qui regarde pas vraiment qu'est-ce qu'il mange, j'ai pas vraiment de connaissances en nutrition, puis tu sais, qui est stressé, etc. Ben, tu sais, de vouloir tout régler en même temps, ça va prendre beaucoup d'efforts, là, parce que là, il n'y a pas d'habitude qui est là, il n'y a pas de routine qui est là, tout changer en même temps, c'est énorme. Mais là, c'est là que, tu sais, comme tu as dit, tu sais, on est au courant, tu sais, il faut que je m'améliore dans toutes ces sphères-là. Je sais que je suis capable de m'améliorer. On va y aller une chose à la fois, puis on va concentrer nos efforts dans certaines choses pour un à un faire des gains, s'améliorer progressivement. Puis, tu sais, encore là, se concentrer sur le progrès absolu et non sur ah ben là, je me compare à telle personne que j'ai vue sur Internet, puis elle a fait tout ça, puis là, moi, je serais jamais capable de faire tout ça en même temps. Hmm. Genre, tu sais, m'entraîner, manger santé, faire dormir, nanana, puis là, j'ai une job, j'ai ci, j'ai ça, j'ai telle responsabilité. C'est ben trop en même temps. Mais si on se concentre sur une chose à la fois, puis qu'on y va juste dans un mindset de gars, je sais que je suis là en ce moment, mais je vais faire des efforts, une chose à la fois, je sais que je peux m'améliorer. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est seulement d'avoir un certain progrès, même si j'atteins pas un certain standard de qu'est-ce que je vois sur les médias sociaux ou qu'est-ce que si je me compare à mes amis, à ma famille, etc. Mais, tu sais, comme tu as dit, on peut pas tout changer en même temps, on peut pas mettre tous nos efforts partout. Il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui Hmm. est important pour nous à ce moment-là. Hmm. En fait, il y a une phrase que tu as dit, là, c'était vraiment intéressant, là. Mais c'est l'idée vraiment où créer l'habitude, c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Mais de Mhm. maintenir l'habitude, après ça, ça va être super facile. Donc, c'est ça qui est vraiment fascinant avec le mindset de croissance, c'est l'idée de dire que, OK, je sais qu'il faut que je m'améliore, ça va être difficile, mais une fois que l'objectif est atteint, c'est tellement plus facile, en fait, de maintenir nos acquis. Donc, à ce moment-là, on peut toujours continuer à juste augmenter une marche à la fois. Parce que de redescendre les marches, ça va être. C'est c'est- c'est super facile de maintenir ce qu'on a acquis. Donc, à ce moment-là, on peut toujours dire ah, ben, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Donc, on est tout le temps constamment.
en train de tourner l'engrenage, puis on s'améliore, mais tu sais, comme tu dis, là, quand tu regardes la personne là, sur Instagram là, qui est capable de tout faire ça dans une journée, ou tel entrepreneur qui fait je sais pas trop combien de milliers d'affaires dans une journée, là tu dis, moi je serais jamais capable de faire ça. Oui, mais c'est une chose à la fois, tu sais. Lui, au final, il fait juste une chose à la fois. Puis pourquoi il est capable de tout réaliser ça dans une journée? C'est parce qu'il a plus d'habileté que toi. Donc, toi, pour faire la même chose que lui dans une journée, il faudrait que tu mettes tellement d'efforts que ça serait impossible, tu te mettrais à bout assez rapidement. Puis peut-être que tu n'arriverais même pas à faire autant de choses que lui. Mais si tu développes tes habiletés, puis progressivement, tu développes ça, puis à un moment donné, ben, tu vas être en mesure de faire la même chose que lui, puis tu n'auras même pas besoin de faire autant d'efforts au départ. Là, tu sais. Plus que tu vas développer des habiletés, moins que tu vas avoir besoin de faire des efforts. Puis l'objectif, c'est tout le temps quand même de mettre des efforts. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas tout le temps t'améliorer un petit peu. Je ne sais pas si c'est clair. Là. Mhm. Puis peut-être même, tu vas jamais te rendre au niveau que lui il est. Tu vas jamais faire autant d'affaires dans une journée parce que tu sais, t'es pas la même génétique que lui. Tu sais, toi, t'as deux enfants, t'as une femme, t'as une maison à t'occuper, X, Y, Z. Je sais pas, tu sais, les possibilités sont infinies. Donc, tu sais, peut-être que pour toi, c'est impossible de se rendre à ce niveau-là. Mais si tu t'es inspiré de ça, puis que t'as implémenté, tu t'es rajouté des petites habitudes, des petits efforts, tu sais, après ça, si tu te compares à toi l'an dernier, puis que tu as progressé, puis tu es capable, t'es plus productif, tu t'es amélioré dans X, Y, Z, ben, c'est ça qui est important au final, tu sais. Mm. C'est pas d'être comme lui que t'as vu, mais c'est du moi, ça a-tu été positif, tu sais, est-ce que je suis plus productif, est-ce que je me sens plus en contrôle de ma vie, est-ce que, tu sais, tout ça me permet d'être plus heureux au final, tu sais. Mhm. Donc, pour finir avec ce point-là, tu sais, fait que oui, on veut mettre nos efforts, on veut les prioriser, puis tu sais, y aller étape par étape. Mais qu'est-ce qui va être important à ce niveau-là aussi, c'est de prioriser son énergie puis son effort dans les choses qui vont, tu sais, vraiment orchestrer les plus gros changements. Tu sais, les big movers, là, si on veut. Donc, vraiment, là, dans ma tête, j'ai juste l'idée de la pyramide de Eric Helms, que dans le fond, tu commences à la base de la pyramide, puis, tu sais, une fois que tu as maîtrisé la base, ben après ça, tu montes d'une étape, tu montes d'une étape, tu montes d'une étape. Fait que, tu sais, on veut vraiment commencer par prioriser, de s'améliorer, puis de maîtriser la base. C'est quoi qui est le plus important, là? Tu sais, l'exemple parfait là-dedans, c'est, mettons, quelqu'un qui veut améliorer sa nutrition, puis que là, il est comme, OK, je veux mettre de l'effort là-dedans, c'est quoi que je dois faire en premier? Est-ce que la première affaire que je fais, c'est aller à la pharmacie dans l'allée des suppléments, puis m'acheter 5 bouteilles de pilules, puis commencer à prendre ça? Non, parce que les suppléments, c'est littéralement au top de la pyramide, tu sais. Ça va peut-être faire un mini changement de petit quelque chose de rien, mais si ton alimentation de base, tes habitudes alimentaires de base, mais si tu fais juste manger, excusez-moi le terme, de la scrap, ben tes petites pilules que tu rajoutes par-dessus, ça va pas changer grand-chose. Fait que tu sais, au final, c'est un peu du gaspillage d'argent, puis un gaspillage d'énergie, puis d'effort de regarder, ah, je devrais-tu prendre tel supplément, je devrais-tu prendre celui-là, ah, lui, il me dit que ça, nan, nan. Tu sais, commence par dire, comprendre la nutrition de base, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi ton objectif? Tu sais, c'est quoi ton alimentation, quelle est en ce moment? Tu sais, si je me compare au guide alimentaire canadien, est-ce que mon assiette, ça ressemble à ça ou pas en tout, tu sais? Fait que c'est là que, des fois, d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience, d'aller chercher un coach, tu sais, quelqu'un qui peut nous aider à mettre nos efforts, mettre notre énergie à la bonne place, tu sais, de développer des habitudes qui vont être vraiment pertinentes à nos objectifs puis à nos buts. C'est là que ça devient important. Puis, tu sais, sinon, si on n'a pas accès à ça, ben juste d'essayer de réfléchir vraiment, est-ce que l'effort que je mets, l'énergie que je mets là-dedans, c'est vraiment là que je devrais la mettre ou je devrais me concentrer sur vraiment ce bout-là de la base que je maîtrise pas tout à fait. Parce qu'une fois qu'on maîtrise la base, là après ça, chaque pas supplémentaire qu'on fait, chaque spécialisation supplémentaire qu'on fait va valoir plus la peine. Tu sais, peut-être que si toute ma pyramide est remplie au niveau de la nutrition, tu sais que j'ai vraiment des bonnes habitudes de base super bonnes. Mais là, ça va peut-être valoir la peine de rajouter un petit supplément de quelque chose, je sais pas, pour comme vraiment optimiser. Mais si la base est pas là, ça vaut pas la peine.
Très bon point. Je te- On l'enlèvera au pire. Donc, si vous avez l'intention de devenir expert dans n'importe quel domaine, de façon générale, qu'est-ce qu'on a tendance à voir, c'est que les gens vont surestimer le talent inné puis toujours sous-estimer euh, les efforts puis la pratique délibérée. Donc, si vous avez écouté le podcast aujourd'hui, vous comprendrez bien que l'effort est extrêmement important, la pratique délibérée aussi, et que le talent inné, il joue pour quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement l'élément le plus important pour développer un expert. Donc, si on se fie à la théorie de Orlick, c'est vraiment important d'avoir un mindset de croissance. Également, si on veut devenir un expert, il faut avoir un bon soutien autour de nous, un soutien familial, un soutien de coaching qui est très présent et qui va être un bon coaching qui va nous supporter dans toutes les sphères de l'expertise qu'on essaie de développer. Il faut également apprendre à se fixer des buts. Donc, on veut devenir bon, mais ça veut dire quoi devenir bon là, pour nous? Donc, il faut vraiment avoir des objectifs concrets. Pour ça, vous pouvez écouter l'épisode où on parle comment se fixer des buts. On en a parlé, Mathieu et moi. Également, il faut apprendre à se faire un plan général, là, un plan à court terme, à long terme. Établir différents plans pour vraiment voir où est-ce qu'on s'en va. Également, il faut être en mesure de bien réguler ses... Donc, quand on fait des actions au jour le jour pour devenir expert, ben, on va souvent vivre des émotions positives. Donc, ça, c'est super le fun. On est capable de bien gérer ça, mais également des émotions négatives. Donc, c'est là qu'on va vraiment voir qui a un bon caractère et qui est capable de surmonter ça, des émotions négatives, pour être capable de continuer, éventuellement s'améliorer avec le mindset de croissance. Également, c'est important de visualiser notre processus. Donc, on se fixe des buts, on fait des plans, mais également de se voir progresser là-dedans, puis vraiment découper ça en petits buts à court terme, puis vraiment nous visualiser faire le processus. Et également de réguler notre discours interne. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on se dit à nous mentalement? Parce que, tu sais, je lisais le livre de Luc Poirier, qui est un investisseur québécois là, qui vaut environ 500 millions à 1 milliard. Donc, vraiment, c'est un gros investisseur au Québec. Et lui, ce qu'il disait, c'est que c'est 80% mental, 20% technique. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que la majorité des gens seraient capables de faire la même chose que lui. Mais pourquoi les gens ne sont pas capables de le faire? C'est parce que souvent, leur mental, ils ne sont pas en mesure de surmonter les tâches que lui est en mesure de faire. Puis les tâches que lui doit faire dans une journée, c'est dire, ben, je vais aller risquer 50 millions sur la table d'un coup. Là, je vais peut-être tout perdre ça. Donc, la majorité des gens ont pas ce caractère-là, n'ont pas ce mindset-là, ne sont pas capables de gérer le stress et l'anxiété qui est généré par ça. Donc, vraiment, notre discours interne va être vraiment important là, si on veut devenir un expert parce qu'on va tout le temps se remettre en question. Si on est on va dire, ah, je ne suis pas en mesure de faire ça. Là, si on a une blessure, là, à ce moment-là, on va être encore plus découragé. Ah, je devrais tout abandonner. Si, mettons, on se part un podcast comme moi puis Mathieu, puis là, on se rend compte qu'il y a juste 12 personnes qui écoutent notre épisode, on est comme, ah, ben là, ça vaut-tu la peine de faire ça? On devient vraiment découragé. Donc, c'est important de réguler notre discours interne pour dire, hey, non, puis aussi de voir le processus, dire hey, on fait ça en ce moment, mais tu sais, Joe Rogan, au début, quand il a fait son podcast, sûrement aussi qu'il y avait juste 12 personnes qui écoutaient, puis c'était ses amis proches. Aujourd'hui, il est rendu podcast numéro 1 dans le monde avec des millions d'écoutes à chaque mois. Donc, probablement qu'on ne deviendra pas Joe Rogan, mais il y a moyen de devenir un podcast informatif pour les gens, puis de, de s'améliorer, nous, par le fait même, dans ce processus-là. Hmm. Je suis quand même d'accord avec la majorité de ce que tu as dit. Peut-être la seule fois que je dirais, c'est que, tu sais, mettons, Luc Poirier, tu sais, il y a peut-être un peu de survivorship bias là-dedans, tu sais, un biais du survivant, là, comme on dirait en français, de, tu sais, lui, il a réussi, tu sais, contre toute attente, tu sais, la majorité des gens vont jamais faire 500 millions de dollars dans leur vie, là, ça c'est presque certain. Fait que, tu sais, ça se peut que lui, tu sais, il a pris plus de risques, puis il a été chanceux. Ça se peut que lui, il avait une habileté innée pour faire telle chose. Mais tu sais, c'est sûr qu'il a dû travailler fort pareil pour atteindre ses buts, ça c'est certain. Là. Je doute pas de ça. Mhm. Fait que, tu sais, même si on n'arrive pas au même niveau que lui, tu sais, ça reste quand même bon de dire, ben tu sais, faut avoir un processus, un discours interne qui est fort. Puis tu sais, c'est dans le mindset de croissance, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est toujours important d'être capable de faire des erreurs, puis d'être capable d'avoir une bonne autocritique, sans pour autant se démotiver, mais pour se dire, ah ben, voici ce que j'ai bien fait, voici ce que j'ai moins bien fait, je vais travailler là-dessus, puis je vais mettre des efforts, je vais m'améliorer, puis je vais faire du progrès.
Puis c'est ça qui est important. Faut pas se décourager trop vite ou être trop critique que vraiment, finalement, on finit par se décourager soi-même. Mm. Yeah. C'est un technicien. Donc, en conclusion, l'état d'esprit de croissance, c'est une croyance intrinsèque qui considère que l'intelligence, les capacités, les talents peuvent être appris et améliorés grâce à l'effort. Donc vraiment, là, si on revient à la base, c'est juste de croire que en mettant de l'effort dans quelque chose, on peut s'améliorer. Puis c'est de voir le progrès absolu comme étant notre but, notre objectif, et non d'avoir trop des objectifs et des standards normatifs. De se comparer à soi-même, puis à qu'est-ce qu'on a fait l'année passée, la semaine passée, il y a 5 ans, etc. Et non à trop se comparer aux autres qui ont eu du succès. On peut s'en inspirer, mais on devrait plus s'inspirer de l'effort qu'eux ils ont mis, puis que nous, on est capable de mettre selon notre réalité à nous. On parlait de la génétique, de l'environnement, nos responsabilités qu'on a, qui sont uniques à nous, etc. Donc, l'état d'esprit de croissance, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir si on va avoir du succès dans quelque chose, parce que même si on a un talent inné, il va quand même falloir mettre des efforts pour devenir bon ou un des meilleurs là-dedans, dans notre sphère, dans notre domaine d'expertise. Donc, vraiment, j'encourage tous les auditeurs du podcast à s'intéresser à ça, d'essayer de voir dans leur vie personnelle comment ils peuvent reset leur état d'esprit plus dans de la croissance. Puis, nous, dans notre podcast, c'est un exemple de ça. On fait le podcast parce que ça nous amène du plaisir. Moi puis William, ça nous permet de jaser de sujets qui nous intéressent. Ça nous permet de nous pratiquer à faire des présentations orales, veut pas. Ça nous permet de se renseigner sur des sujets pour après être capable de les présenter à vous. Donc, ça nous permet de faire du contenu qui est éducatif, un peu une pratique. Puis, si au final, ça nous amène un auditoire, puis des gens qui nous suivent, puis qui se mettent à nous connaître, c'est super. Mais sinon, ben, ça leur a juste amélioré plein de qualités qui sont super importantes pour nous, puis pour notre futur. Mindset, croissance. Yes, sir, man. Yes, sir. On se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Moi et William, là, ça va être dans la description. Puis également, vous pouvez nous laisser un pouce en l'air si vous avez aimé ça sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez nous mettre un review. 5 étoiles, c'est ça que le monde nous met habituellement. Si vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça, si vous avez des critiques à faire, vous pouvez mettre moins d'étoiles. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur YouTube. Maintenant, j'ai vu qu'il y a une mise à jour sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires aussi. Fait que si vous avez des questions, des critiques, vous voulez faire des commentaires, etc., soyez libre de le faire. On n'a pas vraiment de commentaires souvent. J'allais dire, on aime ça vous lire, mais on aimerait ça vous lire finalement. On aimerait vraiment ça. Mathieu, c'est un grand lecteur. Il aime ça lire des commentaires. Puis on a vraiment hâte d'avoir ça pour en parler dans nos podcasts. Puis dire, hey, là, telle personne nous a écrit ça. Merci beaucoup de nous écouter. On est tellement fiers. Puis, hey, wow, merci. Il y a du monde qui s'intéresse à nous finalement. On n'est pas juste deux gars que personne aime. Il y a du monde qui nous aime, qui tiennent à nous. Wow. Mais tu sais quoi, William, l'important, c'est que moi, je t'aime, Ah, puis moi aussi, je puis t'aime. Fait que j'ai là, tout est l'impression que beau. tu m'aimes, ah, tu m'aimes, parfait. On aime ça. Mettre ça de croissance. Let's go.